Frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, bonne fête du Saint-Sacrement. Je me trouve dans l'église Saint-Esprit, tout près de la bannière de notre unité pastorale, bannière sur laquelle nous apercevons une belle image du Mont Bellevue, de la croix du Mont Bellevue. Comment ne pas nous souvenir que l'an passé, à pareille date, nous étions rassemblés au sommet du mont pour une procession qui allait se rendre jusqu'à l'église du Précieux Sang, où un temps d'adoration prolongé s'est tenu jusqu'au lendemain, le jour de la fête du Saint-Sacrement. En y pensant, nous pouvons être nostalgiques, nous pouvons trouver dommage de ne pas pouvoir nous rassembler, de ne pas pouvoir célébrer ce grand don qui nous est fait dans l'Eucharistie. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous ressentons la faim de l'Eucharistie, le désir de vivre la communion eucharistique. Eh bien, cette faim, bien avant nous, le peuple de Dieu l'a ressentie. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Malgré les difficultés économiques que nous traversons, la plupart d'entre nous n'avons pas manqué de pain. Nous avons pu nous nourrir normalement, même si les plus affligés de notre société ont pu manquer du nécessaire. La très grande majorité dans notre pays a eu tout ce dont elle avait besoin pour poursuivre, pour vivre et pour poursuivre. Eh bien, l'homme ne vit pas seulement que de pain. Même si nous n'avons pas manqué de nourriture physique, la nourriture spirituelle commence à nous manquer grandement. Nous éprouvons cette pauvreté, cette faim que le peuple de Dieu a ressentie avec Moïse au moment de son passage dans le désert. C'est un temps de désert que nous traversons. Mais il nous faut que ce désir, que cette faim, justement, puisse se traduire positivement dans notre vie spirituelle personnelle, mais aussi collective. Que cette faim se transforme en désir de renouer les uns avec les autres, de communier à la présence du Seigneur, bien sûr dans l'Eucharistie, dans le pain de l'autel, le pain de vie, mais aussi dans le corps que nous formons. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, le rappelle, « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Notre désir de communier à nouveau à la présence eucharistique du Seigneur devrait être joint à un désir profond de communier les uns avec les autres, de retrouver notre fraternité. Oui, Jésus est ce pain descendu du ciel, le pain vivant, et celui qui mange de ce pain vivra éternellement, nous dit Jésus. Frères et sœurs, il ne faut pas que cette faim que nous vivons actuellement dans notre besoin de communier à l'Eucharistie ne soit qu'un simple vide. Mais il faut que cette faim nous rappelle le besoin que nous avons d'être nourris spirituellement par le Seigneur, ce besoin que nous avons de former son corps. Si au moins ce temps de jeûne eucharistique nous aura permis de comprendre l'importance de notre vie communautaire et si elle a pu aussi nous faire prendre conscience que nous sommes généralement privilégiés de pouvoir avoir accès à l'Eucharistie, eh bien, ce sera déjà quelque chose de positif. À la messe du samedi matin, à la messe télévisée du samedi matin, j'ai invité les personnes qui s'étaient unies pour prier par le moyen de la télévision à manifester leur joie de célébrer la fête du Saint-Sacrement. Je les ai invités à ajouter une décoration à leur maison. Vous savez, se sont multipliés ces derniers temps les arcs-en-ciel dans les fenêtres des maisons. Eh bien, ce serait intéressant qu'en ce dimanche du Saint-Sacrement se multiplient les croix ou les symboles chrétiens
pour manifester aux gens que nous sommes en attente de cette rencontre privilégiée dans le sacrement de l'Eucharistie avec le Seigneur, que nous rendons grâce pour le don qui nous est fait dans l'Eucharistie. Alors, je vous invite à rivaliser d'audace, d'ingéniosité pour décorer un peu vos fenêtres, votre maison, en mettant des fanions de couleurs ou des symboles chrétiens liés à l'Eucharistie pour que les gens puissent voir que cette communion, même si elle n'a pas lieu sacramentellement dans l'Église, elle existe entre nous puisque nous demeurons unis dans la joie de ce sacrement qui nous est donné par Jésus. Eh bien, tout au long de cette semaine, nous allons encore une fois nous nourrir nos liens fraternels, soutenir nos liens fraternels avec les moyens que nous nous sommes donnés depuis le début de la pandémie. Donc, ce mardi 16 juin, l'adoration interactive, comme nous en avons l'habitude, en compagnie d'Andréane et de Justin. Vous êtes invités à envoyer vos intentions de prière via notre page Facebook. Mercredi, le 17 juin, Histoire de saints. Nous découvrirons la figure de Saint Jean-François Régis, et c'est Jean-François qui nous aidera à mieux le connaître. Vendredi, le 19 juin, nous poursuivons notre belle série « Visage de l'unité ». Le corps que nous formons, il est composé de plusieurs visages. Nous en avons déjà découvert quelques-uns. Et cette semaine, nous découvrirons la personnalité d'Étienne L'Huillier, qui est engagé à l'Église Immaculée Conception. Samedi, le 20 juin, à 9 h, se fera 100 jours que nous vivons cette situation exceptionnelle de la pandémie, du confinement. Alors, il y aura une messe spéciale pour les temps de pandémie, samedi 20 juin à 9 h, ici à Saint-Esprit et également à la télévision. Samedi 20 juin, 9h25, l'adoration interactive que nous poursuivrons selon l'habitude que nous avons prise. Frères et sœurs, en cette fête du Saint-Sacrement, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous ses bénédictions, de combler vos fins spirituelles et de vous garder dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Passez une belle semaine.